Une question maintenant, comment les doléances des Français seront-elles centralisées? Difficile de faire le tri entre des milliers et des milliers de propositions. Oui, sauf que le CNRS a peut-être trouvé la solution en présentant un outil numérique. Cet après-midi, une délégation de Gilets jaunes, Pierre, sera reçue justement par la commission du débat public. Et cet outil high-tech, il voudrait bien, Théo Manval, qu'on l'utilise. Exactement. Alors comment ça marche, me direz-vous? Eh bien, c'est un site sur lequel tout le monde pourrait entrer sa proposition en 180 caractères. Tout le monde pourrait ensuite voter pour ou contre ces propositions. Et à la fin, le logiciel compilerait tout ça par mots-clés pour en faire une synthèse lisible. C'est ce qu'explique Eliane Calliol. Il est gilet jaune et il a participé à la mise au point. Sous la forme d'un graphique en 3 dimensions, très visuel, très facile à comprendre. On va pouvoir voir quelles sont les propositions, les revendications qui concernent les gens, qui suscitent le plus d'intérêt, le plus de réactions de désapprobation ou de réactions d'approbation. Un immense scanner, en quelque sorte, développé, vous le disiez, par des mathématiciens du CNRS. L'un d'entre eux sera d'ailleurs du rendez-vous cet après-midi à la commission du débat public. Et si les Gilets jaunes veulent en faire l'outil officiel de remontée des propositions, c'est pour, dit l'un d'entre eux, Christophe Chalençon, que les autorités ne puissent pas ignorer au final telle ou telle revendication. Le gouvernement a voulu faire de l'enfumage en nous mettant à disposition des cahiers d'écoliers et une locomotive à vapeur du 19e siècle. Et nous arrivons avec le TGV du 3e millénaire. Donc aujourd'hui, tout va être abordé pour servir la démocratie. Voilà, reste à savoir si l'État acceptera ou non la proposition, s'il préférera sa propre plateforme qui n'est pas encore mise en ligne. Merci de ces précisions, Théo Manval.